Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Nina. Vous nous parlez du coup d'envoi en France des discussions entre les partenaires sociaux sur l'éventuel réaménagement de la réforme des retraites avec, je vous le disais en titre, cette première étape clé aujourd'hui, ce rapport très attendu de la Cour des comptes. Dans son discours de politique générale, le 14 janvier dernier, François Bayrou s'était dit prêt à un réexamen sans tabou de la réforme des retraites en utilisant une méthode inédite confiée aux partenaires sociaux, le soin d'étudier toutes les pistes qui seraient socialement plus justes que la réforme d'Elisabeth Borne de 2023. Cette réforme qui repousse progressivement d'ici 2032 l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, la retraite à taux plein étant obtenue après 43 ans de cotisation dès 2027, une réforme adoptée au forceps qui avait été extrêmement fortement contestée dans la rue. François Bayrou se dit prêt à un réexamen sans tabou, dites-vous. C'est ce qu'il a dit, effectivement, mais il fixe une ligne rouge, celle de l'équilibre financier, d'où cette première étape clé de la méthode, le rapport sur la vérité des chiffres du déséquilibre financier remis ce matin par Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, rapport qu'il a remis à François Bayrou, on le voit sur ces images, un rapport qu'il doit également soumettre dans quelques minutes aux partenaires sociaux. Dans son discours de politique générale, le Premier ministre évoquait un déficit de 55 milliards d'euros, réalisé en grande partie à partir de la dette, se démarquant ainsi nettement des conclusions du Conseil d'orientation des retraites, un organisme indépendant qui fait autorité et qui, lui, établit le déficit à 6 milliards d'euros aujourd'hui et 14 à 15 milliards prévus d'ici 2030. Donc, le rapport de Pierre Moscovici doit faire la vérité entre ces deux chiffres. Et une fois cette vérité donc, sur les chiffres établis, les partenaires sociaux pourront donc commencer leurs travaux, Christophe. François Bayrou a évoqué l'image d'un conclave. C'est vrai qu'il est assez catholique et que l'image du pape l'inspire peut-être. Un conclave qui durerait 3 mois en attendant de voir sortir éventuellement une fumée blanche. Un accord pourrait déboucher sur une nouvelle réforme, une nouvelle loi à l'automne. Et en cas d'absence d'accord, eh bien c'est la réforme actuelle qui continuerait de s'appliquer. 5 fédérations syndicales, la CFDT, la CGT, FO, CFE, CGC et la CFTC, ainsi que plusieurs organisations patronales participeront à ces discussions, mais aussi on trouve dans ce conclave une organisation d'agriculteurs. On va la voir en image là, la FNSEA, ainsi que la direction de la fonction publique. Et quelles sont les pistes déjà évoquées ? Alors, l'ensemble des syndicats s'opposent au recul de l'âge légal de départ à la retraite, donc voudraient revenir à 62 ans, mais les organisations patronales, elles, ne veulent pas d'augmentation des cotisations. Un certain nombre d'entre elles commencent à évoquer l'idée d'introduire une dose de capitalisation au système actuel par répartition, une idée qui est notamment évoquée par le MEDEF et par la CPME. Il faut dire que dans le privé, eh bien, le plan épargne-retraite, le PER, rencontre déjà un certain succès avec plus de 11 millions de titulaires. Reportage de Gaspard de Florival et des équipes de France Télévisions. S'il a encore plus de 20 ans de travail devant lui, Pierrick Balland prépare d'ores et déjà sa retraite. À tout juste 40 ans, il a décidé il y a quelques jours de commencer à placer chaque mois de l'argent sur un PER, un plan d'épargne retraite. Je mets 168 € par mois, ce qui me fera une cotisation de 2016 € par an et à peu près un reversement de 2000 € quand je serai à la retraite. De l'argent mis de côté en plus, de peur selon ce salarié de ne pas toucher une retraite suffisante avec sa seule pension. Je ne sais pas du tout à quel pain je vais être mangé quand je serai à la retraite, donc du coup je me suis dit, tant qu'à faire, autant me faire un petit pécule de côté et du coup ça va avoir éventuellement un peu plus d'argent quand je serai à la retraite. Comme lui, de nombreux actifs ne font plus confiance au régime de retraite actuel pour assurer leur avenir. Résultat, aujourd'hui, 48% des Français épargnent pour leurs vieux jours. C'est ce qu'on appelle la capitalisation. En clair, au cours de votre carrière, vous mettez votre propre argent de côté en l'investissant dans des placements financiers. Une somme bloquée jusqu'à votre départ en retraite. Pour le patronat, les pensions des futurs retraités devront en partie reposer sur la capitalisation. Quand il y avait 4 actifs pour un retraité à l'époque, aujourd'hui on n'en a plus que 1,6. Le taux de natalité a baissé, donc il faut absolument
ajouter à notre système actuel une épargne individuelle. Mais un tel système renforcerait les inégalités, selon certains syndicats. Le problème de la capitalisation qui est porté par certains, c'est que seuls ceux qui auront les moyens de placer de l'argent pourront avoir une bonne retraite. C'est-à-dire qu'on arrête avec l'esprit égalitaire de la République. Un thème qui pourrait être abordé par les partenaires sociaux lors des prochaines discussions sur l'avenir du système des retraites. À noter que l'ensemble de nos voisins européens ont adopté ces dernières années des réformes des retraites, reculant progressivement l'âge de départ à la retraite. Aujourd'hui, il n'y a que les femmes polonaises et les femmes autrichiennes qui partent plus tôt que les Français. En moyenne, les Européens ont un âge légal de départ de 65 ans. En Allemagne, c'est plus, c'est 66 ans et ce sera 67 ans d'ici 2030. Au Danemark, ce sera même 69 ans à partir de 2036. On verra si fin mai ou début juin, les partenaires sociaux trouvent une solution pour éviter aux Français de suivre la même voie que nos voisins européens. Christophe Dansette pour l'Info Éco. Merci Christophe.